Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coniday. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de votre rôle de parent. La rentrée est passée, le rythme avec vos enfants vont commencer ou commencent à se mettre en place et c'est le moment idéal pour vous rappeler que vous faites du mieux que vous le pouvez avec les conditions qui sont les vôtres. Cela ne sert absolument à rien de se comparer. C'est un des mantras que j'avais délivré sur mon site pendant le confinement à travers mon article sur les compétences psychosociales. Et j'avais envie pour ce premier audio avec vous de vous reparler de ces fameuses compétences mais sous le format audio. Car parfois, souvent, vous pouvez être découragé, vous culpabiliser après votre journée de travail, de ne pas avoir le temps idéal pour vous consacrer à votre enfant, de mal gérer le temps des devoirs, le temps du quotidien. Et malgré tout, je pense que l'on peut mettre un peu de zen à tout ça en prenant juste un peu de recul. Pour cela, je vous propose de vous focaliser sur ce que vous faites déjà de très bien avec vos enfants en étudiant les compétences psychosociales de plus près. Elles sont indispensables au bien-être de votre enfant, ado, futur adulte et ainsi qu'à nous autres adultes. Et sans même le savoir, je suis sûre que vous les travaillez déjà avec eux. Allez, je vous emmène dans le monde des compétences psychosociales pour en savoir beaucoup plus. Alors, les compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire encore un nom savant. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les définit comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est donc l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son propre environnement. J'espère que là je vous ai déjà pas perdu. Alors voilà. Elles sont au nombre de 10. Il existe 10 compétences et elles fonctionnent par paire. Je vous propose pour chaque binôme de compétences quelques illustrations avec votre quotidien pour vous donner d'autres idées et vous rassurer ce que vous apportez déjà de bon à vos enfants. Adieu la culpabilité et l'enjeu de parents parfaits tout sourire. Le premier binôme de compétences concerne la gestion de son stress et ses émotions, savoir les gérer. Donc, en fonction de l'âge de vos enfants ou adolescents, tout ceci est à travailler différemment. Lorsqu'ils sont petits, on travaille sur le sentiment de la colère, la tristesse, la joie, la peur, un peu comme les personnages du célèbre dessin animé Vice Versa. Je n'ai aucune action chez Disney Pixar, mais il est vraiment très bien fait, je vous le conseille. On voit avec l'enfant, c'est qui est aux commandes. Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est la joie ? Voilà, ça permet à l'enfant de mieux les identifier. Je suis heureux, je suis en colère, je suis triste. Tout comme l'idée de prendre soin de son crocodile lié à son système reptilien, qui est le siège de nos émotions brutes, très bien imagé par Catherine Emmelet-Périssol dans Comment apprivoiser son crocodile. Le but est d'apprendre à gérer nos émotions en les nommant et en adaptant notre comportement. Ce qui s'apprend tout au long de la vie en fonction de nos caractères, on est d'accord. Toujours est-il que la colère d'un tout petit, d'un enfant ou d'un ado doit être canalisée et doit pouvoir s'exprimer tout comme la tristesse. Dans le cas contraire, cela s'accumule et débordera forcément un jour de son vase. Aidez-le à le verbaliser. Cela peut passer par différents moyens, comme l'art, la musique, le sport, la parole bien sûr. Mais si vous vous rendiez compte qu'il existe un vrai blocage, vous pouvez toujours vous tourner vers des professionnels de l'art, de la musicologie. Ce n'est pas des gros mots, juste des astuces pour aider vos ados, enfants, à ne pas refouler leurs émotions. Le second binôme de compétences est de développer une pensée créative et une pensée critique. Vous les aidez à développer leur sens créatif quand ils cuisinent avec vous par exemple, quand ils dessinent des dinosaures quand ils sont petits ou des mangas pour les ados, quand vous leur permettez d'accéder à Internet pour créer des gacha life. Par exemple, pour les ados, vous avez le droit de leur demander de vous expliquer le concept. Et pour les plus petits, quand vous leur demandez de construire une ville en Lego ou une machine et de vous l'expliquer à quoi tout ceci sert, ou dans le jardin, sur la plage, ils créent, imaginent des projets. C'est en cela que la pensée créative prend forme. Et elle deviendra critique lorsque vous allez donner votre avis et écouter le leur, quand ils vont pouvoir vous dire ce qu'ils pensent. Le tout, c'est de confronter nos points de vue.
Par exemple, vous pouvez très bien replonger dans vos souvenirs de vacances et reparler de vos photos et vous verrez les perceptions différentes de chacun d'un même souvenir. Ils auront peut-être les mêmes sensations alors que certains frères et sœurs auront des ressentis différents. Et c'est en cela que vous travaillez aussi leur personnalité, leur individualité propre. Ils peuvent être issus d'une même famille et se voir différents. Et c'est tout naturellement que la troisième paire de compétences arrive et porte sur la conscience de soi et la notion d'empathie pour les autres. Lorsque vous travaillez sur les centres d'intérêt de vos enfants, de vos ados, leur permettre de se connaître et de se voir différents de leurs frères, de leurs sœurs, mais aussi de ses camarades pour les enfants uniques. Ils ont leur propre caractère et peuvent se voir différemment des autres, mais c'est important de les confronter à cette différence aussi bien dans la famille qu'à l'extérieur. Une question tout bête, c'est de dire quelle est votre couleur préférée. Il serait étonnant que tout le monde choisisse la même. Et si c'est le cas, demandez quel est le repas préféré, ce qu'ils aiment faire, leur sport, leur moment en famille préféré et participer avec eux. C'est un excellent support. Comme le portrait chinois, si tu étais un plat, tu serais une pièce dans la maison ou une couleur. À quoi ils pensent. Et c'est important pour vous, ça vous permet de mieux les connaître. C'est donc les reconnaître de façon différente et à la fois chacun à sa place. Et pour rassurer tout ce beau petit monde de faire partie de la même famille, sans préférence, c'est de jouer ensemble, soit à des jeux de société, à leur console, pourquoi pas, au ballon sur la plage, à l'extérieur, à l'intérieur, vous trouverez forcément quelque chose que vous aimerez partager ensemble. Cela ne sert à rien de se forcer pour avoir une belle image de parents parfaits ou de vouloir aller les accompagner à des activités où on n'a pas forcément envie. Vous n'aimez pas jouer, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez trouver un autre moment où vous allez partager des choses, comme au lieu de jouer à un jeu de société, aller jouer au foot, au basket, au golf, faire du sport. C'est aussi une forme de jeu. L'idée, c'est de partager des moments et d'improviser en fonction de leur goût, tout simplement. Et donc le jeu permet aussi de développer le fair play et ainsi développer l'empathie. Pour cela, il existe aussi des très bons jeux de coopération où le but est de faire gagner l'équipe ensemble. L'idée, c'est de l'aider à se tourner vers les autres tout en restant lui-même. S'aimer lui-même pour ce qu'il est et avoir conscience des belles qualités qu'il donne au monde. C'est à travers vous qu'il les verra. Et cette conscience des autres passe aussi dans le quotidien, par le fait par exemple de se préparer, de ne pas oublier de se laver les dents, etc. Pour les plus jeunes, n'hésitez pas à rendre la salle de bain la plus fonctionnelle possible, à savoir qu'ils aient tout à portée de main. Pour les ados, je sais qu'on s'arrache les cheveux sur la boule de fringues par terre, en rentrant du collège ou du lycée, le rappel des dents à laver, sans parler des élastiques, des appareils dentaires, etc. Mais comme je l'ai souvent répété à mon équipe ou à mon conjoint, l'éducation passe par la répétition. Donc, ne désespérez pas, répétez, trouvez des astuces pour que ça soit le plus fluide possible. Mais dites-vous que quand vous faites tout ça, vous travaillez sa compétence de la conscience de soi et de l'empathie pour les autres. Un jour, ils auront appris le rangement comme une façon de prendre soin de soi et des autres autour du partage des tâches, par exemple, et ô combien essentiel. Sur Pinterest, vous trouverez plein de manières astucieuses et ludiques pour enfants et ados. Le quatrième binôme de compétences tourne autour de la résolution de problèmes ainsi que sur le fait de savoir prendre des décisions. L'occasion d'apprendre en famille la règle des 4 C. Alors, le premier C, se calmer. Le deuxième C, communiquer. Le troisième C, chercher la solution et choisir la meilleure. Donc, je répète, se calmer, communiquer, chercher la solution et choisir la meilleure. C'est quelque chose que si vous le mettez en place dès le plus jeune âge, ils vont prendre l'habitude d'analyser chaque situation un peu comme ça. Je me calme, je communique, je cherche la solution et choisis la meilleure. C'est-à-dire que des frères et des sœurs qui se disputent, on les invite à se calmer, à discuter de ce qui s'est passé, on propose une solution et s'il y a un de vos enfants qui propose de faire adopter l'autre, on explique que ce n'est pas la meilleure solution, donc on cherche un autre terrain d'entente, ok ? Petite private joke pour celui qui se reconnaîtra.
Mais c'est aussi à vous de prendre des décisions. Vous êtes chef de famille, vous êtes les parents de ces enfants et vous savez mieux que quiconque ce dont ils ont besoin. Vous déterminez avec votre conjoint ou conjointe ou vous-même, s'il n'y en a pas, un cadre bien défini où vos enfants vont pouvoir tester leurs limites. Parce que bien sûr, ils vont les tester. Quelques pistes de réflexion pour vous aider au fur et à mesure des années. Ça va aller de combien de temps je le laisse jouer sur sa Play ou sa tablette ou sur son téléphone, combien de temps pour les dessins animés, lesquels, est-ce qu'il a le droit de sortir, est-ce qu'il peut avoir un amoureux ou une amoureuse, est-ce qu'il est censé me le raconter ou pas, est-ce que je suis sa copine ou pas, à quelles conditions peut-il accéder aux réseaux sociaux, puis-je le laisser seul à la maison et vers quel âge, il sort dans le quartier avec qui jusqu'à quelle heure, si oui pourquoi, sinon pourquoi, peut-il partir en vélo, bref, il y a énormément de questions, mais une fois que votre cadre est établi, votre enfant saura si oui ou non il a pris la bonne décision en fonction des actes qu'il posera. Le 5e et le dernier binôme, ce qui nous fait en tout bien 10 compétences, est de savoir communiquer efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles. La communication, tout comme la gestion des émotions, est un item très vaste et à la fois très lié. Lorsque vous travaillez sur leurs émotions, vous travaillez sur la communication. S'ils arrivent à vous dire qu'ils sont en colère, ils ne taperont pas. Ils contrôleront leur fameux crocodile. Aidez-les, si ce n'est pas déjà fait, à avoir d'autres référents adultes que vous, à repérer avec qui ils peuvent discuter en plus de vous. Ça peut être un entraîneur, un moniteur, un assistant ou un adjoint d'éducation. C'est à vous d'ouvrir le monde de leur communication, de leur socialisation. Tout comme vous devez communiquer avec l'institution scolaire si votre enfant est scolarisé et même en instruction en famille. Vous pouvez discuter avec l'inspection académique, bénéficier de conseils ou d'autres moniteurs ou d'autres référents. Si vous avez le moindre doute sur ce que vit votre enfant, votre ado à l'école, au collège, au lycée, allez discuter avec ces référents. Ils sont là pour ça. Non, vous ne serez pas perçu comme un parent chiant et c'est primordial d'avoir cette habitude. Vous n'imaginez même pas le nombre de parents d'élèves de 6e qui m'ont dit « Elle est grande maintenant, il faut qu'ils mûrissent aussi ». Oui, on est tous d'accord, mais 3 mois avant, ils étaient encore en CM2. Un papa une fois m'a dit dans mon bureau « En fait, votre job, c'est de régler des gamineries ». C'est un peu réducteur, dit comme ça, mais oui, car je travaille à l'épanouissement des adolescents au collège et même au lycée, et quand, parce que c'est un apprentissage sur les émotions, une élève a la tête prise par du harcèlement par des camarades, ça entrave son épanouissement scolaire. Donc, on intervient. Pour le papa, c'était des gamineries. Pour l'élève, c'était du harcèlement que nous avions eu du mal à percevoir car elle s'interdisait d'en discuter, car elle s'était persuadée que c'était des gamineries. Vous voyez le côté vicieux ? Donc oui, au collège, ils deviennent plus grands, tout comme au lycée, ils deviendront encore plus grands, mais vous devez rester là, présent, jamais trop loin de ce qui se passe, pour pouvoir intervenir rapidement. Et si vous n'osez pas aller au collège ou au lycée et que vous doutez, vous pouvez toujours me contacter pour avoir mon éclairage de personnel d'éducation nationale et je vous dirai la meilleure marche à suivre. Je suis là, juste à côté. J'espère que cet audio vous aura plu et que les compétences psychosociales n'ont plus aucun secret pour vous. Je souhaite que vous ayez le cœur déjà plus léger autour de cette nouvelle rentrée, car oui, vous faites déjà des belles choses avec vos enfants et c'est pas une soirée où vous êtes un peu plus fatigué que les autres qui vont venir tout gâcher. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à me mettre des commentaires sous ce podcast, des petites pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, bref, la totale. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, osez vous faire accompagner pour davantage de sérénité sur www.emmelineleplain.fr. À bientôt.